Aujourd'hui, on parle d'auteurs rencontrés et de dédicaces. Bonjour, dans ma vie professionnelle, j'ai la chance de rencontrer régulièrement des auteurs. Ce sont des auteurs que j'ai choisis, que j'avais envie de recevoir, et aujourd'hui je vais vous en parler. Je vais vous parler d'eux, de ces rencontres, et je vais vous montrer les romans pour lesquels je les ai reçus avec une jolie dédicace. Je les ai à peu près ordonnés par ordre du plus ancien au plus récent, mais c'est totalement un peu aléatoire quand même. Il y a 10 ans, parmi les premiers auteurs que j'ai reçus, il y a eu Philippe Grimbert, Un secret. Le livre était sorti depuis déjà un petit moment. D'ailleurs, comme vous le voyez, moi, ce que j'ai, c'est la version livre de poche. Et on était ravis de recevoir cet auteur. Philippe Grimbert est quelqu'un de vraiment adorable, qui, lorsqu'on l'a rencontré, était très humble, très gentil, très agréable, très courtois. On avait, avec ma collègue, beaucoup discuté avec lui et c'était un très bel échange. Et je pense que pour les lecteurs qui étaient venus nous voir ce jour-là, c'était aussi une belle rencontre. Vraiment quelqu'un de très sympathique. Alors, Un secret, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous avez vu le film. Vous voyez ici, il y a eu un film de fait avec Cécile de France et Patrick Bruel. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu ou si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de le faire. C'est un très très beau livre sur une histoire qui se passe en partie pendant la Seconde Guerre mondiale. D'où le titre Un secret. C'est vraiment un très très beau livre. Et avant de le poser à côté de moi, je voulais quand même vous montrer, puisqu'à chaque fois je vais jouer à ce petit jeu, vous montrer les jolies dédicaces. Voilà. Donc celle-ci, est-ce qu'il y a la date? Oui, le 5 novembre 2011. Donc ça fait pas 10 ans, mais 9 ans déjà. L'auteur suivant venait pour un livre d'aventure, un très très beau livre d'aventure, Ce qu'il advint du sauvage blanc, François Garde. Alors pareil, François Garde, un auteur très sympathique, très agréable, un homme délicieux qui venait ici présenter son premier roman, un roman d'aventure façon Robinson Crusoe. Le personnage principal, Narcisse Pelletier, étant un jeune garçon, un jeune mousse qui s'embarque et qui se retrouve à naviguer sur les mers et les océans. Et par hasard, le bateau fait escale près de l'Australie et le mousse est oublié sur une île. Et il va devoir survivre, il va rencontrer les autochtones. C'est vraiment Robinson Crusoe, mais une version complètement réaliste, parce que Narcisse Pelletier a vraiment existé. Donc bien évidemment, François Garde ne sait pas ce qui s'est passé sur cette île, mais il y a vraiment des traces de ce qui s'est passé à l'époque, et il a reconstitué l'histoire. Un roman qui est très agréable à lire, très facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vraiment très simple, et c'était vraiment une très très chouette rencontre. Alors j'ouvre. À chaque fois c'est le suspense, ça date de quand? Oh, il n'a pas mis l'année, regardez. Hop. Donc je sais que c'était un 24 novembre, mais je ne sais plus de quelle année. L'auteur suivant est une autrice. Il s'agit de Jeanne Benhammer. Jeanne Benhammer était venue à notre rencontre pour son roman Profane, qui avait énormément plu à nos lecteurs. Moi, j'avoue que j'avais été un petit peu moins convaincue, et par contre, j'étais ravie de l'accueillir au moment où elle sortait celui-ci, Otages intimes, que j'avais trouvé absolument fabuleux. Un très très beau roman, d'une grande richesse et narrative et au niveau de l'histoire. Jeanne Benhammer est une écrivaine qui écrit vraiment très bien. Il s'agit d'Étienne, qui revient après avoir été otage. Et on a en même temps ce retour au pays, cette difficulté de se réapproprier sa vie après avoir été otage, et puis les réminiscences de ce qui a pu se passer pendant qu'il était otage. C'est vraiment un roman très très fort, pas toujours facile à lire, mais que je conseille vivement parce qu'il y a une vraie richesse d'écriture. Jeanne Benhammer, c'est quelqu'un de vraiment charmant. Alors au début, quand elle est arrivée, j'étais très impressionnée. Elle était un peu malade, et elle m'a parlé de façon un peu sèche, et je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai commencé à vouloir lui poser des questions sur comment on allait faire la présentation, sur les questions que j'allais lui dire, et elle m'envoie un peu bouler, et j'ai paniqué dans ma tête en me disant, oh mon Dieu, elle est même pas très sympathique, qu'est-ce que je vais faire? En fait, elle était juste malade, elle est très sympathique, et après la rencontre, on a eu le plaisir d'aller manger une pizza, et franchement, ça s'est très très bien passé. Elle a été délicieuse avec moi, elle m'a raconté plein d'anecdotes, elle m'a dit plein de belles choses, et notamment une qui m'a marquée parce que c'est pas souvent que ça m'est arrivé, qui m'est arrivé dans la vie de
d'instantanément de créer un lien pour qu'une personne me dise quelque chose d'aussi intime que ce qu'elle m'a dit. Mais je vais vous livrer quand même ce qu'elle m'a dit ce jour-là. À l'époque, je me lissais encore les cheveux. Et elle avait les cheveux blonds et bouclés. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous faites ça, vos cheveux? Je dis parce que ma mère m'a toujours lissé mes cheveux et j'ai gardé cette habitude, je trouve que les boucles, c'est pas joli. Et elle m'a dit, vous savez, ma mère, c'était pareil. Et j'ai attendu que ma mère meure pour oser avoir mes boucles. N'attendez pas que la vôtre meure. Vous voyez, j'en ai encore les larmes aux yeux. C'était vraiment... Et depuis, je garde mes boucles. Merci Jeanne. Et je vous montre cette très jolie dédicace où elle me dit « Merci Nadia de la façon dont vous avez mené cette rencontre. » Donc oui, même si au début on a mal démarré, la rencontre, elle, était formidable. Lorsque je discute avec mes amis ou ma famille et qu'on me demande quel est pour moi le plus grand auteur français actuellement en vie, je réponds toujours en riant, le plus grand auteur français est une autrice et elle s'appelle Mélisse de Kerangal. Pour moi, actuellement, c'est la reine. C'est vraiment quelqu'un qui a ouvert les portes d'une narration, qui a ouvert les portes d'une écriture totalement originale et que je trouve qui est assez formidable. Et j'avais eu le plaisir de la recevoir à l'époque pour un livre qui s'appelle Naissance d'un pont. Alors, c'est pas celui-ci, moi j'avais acheté celui-là puisque c'est celui qui venait de sortir quand je l'ai reçu, mais Naissance d'un pont était un roman incroyable où elle décrivait la naissance d'un pont, la construction d'un pont. Depuis, elle s'est fait connaître pour un autre roman, un roman extraordinaire qui s'appelle Réparer les vivants. Donc si vous n'avez pas lu ces romans-là, si vous n'avez pas lu Naissance d'un pont, si vous n'avez pas lu Réparer les vivants, prenez le temps de le faire. Cette écrivaine est absolument extraordinaire. Elle arrive à avoir une écriture, une qualité de plume qui, à mon sens, est inégalée. Elle touche à le plus intime avec une incroyable force. Et en même temps, parfois, elle arrive à prendre une vraie distance. Par exemple, dans Réparer les vivants, elle vous parle quand même de la reconstruction d'une personne à travers le don d'organes. Mais en même temps, elle vous parle de la mort de quelqu'un à qui on va prendre les organes. C'est vraiment des romans incroyables. Donc, lisez Mélisse de Kerangal. C'est vraiment une femme d'une grande douceur, d'une grande gentillesse et d'un talent incommensurable. La petite dédicace, ça date de quand cette petite rencontre? 2012, oh, c'est hyper vieux. 2012 déjà. L'auteur dont je vais vous parler maintenant est un prix Goncourt, rien de moins. Et oui, et il s'agit de Gilles Leroy. Et Gilles Leroy, il a gagné le prix Goncourt pour ce roman, Alabama Song. Et Gilles Leroy, je peux vous assurer que c'est l'auteur le plus gentil, le plus adorable que j'ai reçu. Il a été absolument incroyable. On avait l'impression que ce type était juste là pour être gentil, pour être courtois, pour parler avec nous, pour parler avec les lecteurs. Pas du tout le sentiment de recevoir quelqu'un qui venait d'avoir le prix Goncourt. C'était fou. Ce roman est très joli. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Découvrir la plume de Gilles Leroy, qui est quelqu'un de très facile à lire, mais qui pour autant écrit très très bien. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel de ses romans, vous aurez un très bel aperçu de son talent. Et puis pour l'anecdote, ça fait un petit moment que j'avais reçu Gilles Leroy. Alors attendez, je vais vous dire exactement quand, s'il nous a mis la date. Talent, est-ce qu'il a mis la date? Alors il l'a mis, mais il écrit tellement mal que j'arrive pas à la relire. Je vous montre. Alors si vous arrivez à me dire ce qu'il y a écrit là, ben, je vous paye un pot. Hein, voilà. Donc ça fait longtemps. Bref, comme ça faisait longtemps, je me suis permis de lui envoyer un petit mail tout gentil en lui disant « Bonjour Monsieur Leroy, vous étiez venu nous voir, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, et à l'occasion, vous avez sorti un nouveau roman, si vous voulez revenir. » Et une demi-heure plus tard, j'ai mon téléphone qui sonne, et là « Oui, bonjour, c'est Gilles Leroy, j'ai votre mail, je viendrai avec grand plaisir. » Ouais, ça c'est un auteur chouette. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection qui s'appelle « Raconter la vie au seuil ». Mélisse de Kerangal a d'ailleurs fait un livre dans cette collection. Beaucoup de grands auteurs, Bégodeau je crois, ont fait des livres dans cette collection qui est super sympa. Nous on avait reçu Sylvie Caster pour L'Homme Océan parce qu'on avait envie de faire un travail autour de la pêche. Et elle était venue nous voir, nous raconter l'histoire de ce très joli livre et de cette rencontre avec ce pêcheur. Le principe du livre, c'est un auteur va à la rencontre d'un anonyme dans le cadre de son métier
et en fait un petit roman qui raconte la vie de tous les jours, notre quotidien, mon quotidien, votre quotidien. Et là, vraiment, c'était une très belle rencontre où elle nous a parlé de l'univers de la pêche, de ce qu'elle avait découvert, de la rencontre avec ce pêcheur, des échanges qu'il y avait eu. C'était très touchant, très beau. Ça reste un très joli souvenir de rencontre. Et je vous montre la petite dédicace. Tadam! Voilà. Il y a quelques années, on avait décidé de travailler autour du cinéma et je m'étais souvenu que j'avais lu une romancière qui écrivait souvent autour du cinéma. Et il s'agit de Chantal Pelletier. Donc là, vous voyez, j'ai un roman qui s'appelle Signoret ou La traversée des apparences. Elle a écrit plein de romans sur cette thématique et en plus, Chantal Pelletier est absolument adorable. Là encore, un souvenir d'une femme délicieuse, pleine de peps, pleine de vie, pleine de dynamisme. On avait passé un super moment à rigoler toutes les deux. C'était étonnant parce que je l'avais fait venir dans une thématique particulière, c'était pas dans le cadre d'une rencontre traditionnelle. Et du coup, on avait construit un truc toutes les deux et ça s'était super bien passé. Je garde vraiment un super souvenir de la personnalité de cette écrivaine que j'avais trouvée particulièrement attachante. Alors, je regarde en quelle année c'était. Ah oui, elle m'avait fait des bisous partout. Oh, c'était trop beau. Bon, elle a pas mis la date. Regardez-moi ça. Voilà, quand je vous disais que cette femme était attachante et délicieuse, pour l'amour des femmes, bah oui. On aime les Simone. On aime les Simone. Vive les Simone. Il y a quelques années, j'ai reçu une jeune écrivaine qui s'appelle Kautar Archi et qui a écrit à l'origine Notre Père Obscur. Bon, là, vous n'avez pas droit à obscur, vous avez droit au bandeau rouge. Donc, je vous le fais, hop, avec le vrai mot obscur. Bon, je vais enlever le bandeau. Ce roman est un roman très intéressant qui nous parle des femmes, mais des femmes dans les gynécées, les femmes enfermées, les femmes qui subissent encore dans certains pays l'autorité de l'homme et qui se retrouvent muettes, qui se retrouvent enfermées. Et on suit le quotidien d'une petite fille qui grandit au milieu des femmes et qui rêve de s'émanciper. C'est très beau, c'est très bien écrit. C'est un petit peu sombre, mais ce n'est jamais noir. C'est vraiment une très belle histoire, très humaine, très simple, que je conseille parce que c'est un roman qui est court. Hein. Vous voyez, il fait 150 pages, qui se lit tout seul et qui aborde très simplement une thématique très difficile. La rencontre avec Kautar Archi avait été rigolote. J'avais été la chercher dans un bled paumé très loin à 1h30 de route. Et double anecdote, je m'étais gourée d'1 heure, ce qui fait que je suis arrivée dans ce trou paumé avec 1 heure d'avance. J'ai cherché le seul bar ouvert du coin pour, l'œil à moitié fermé, réussir à boire un petit truc en attendant de pouvoir aller oser la récupérer dans son hôtel. Donc déjà, c'était pas terrible. Je la récupère, elle est charmante, Kautar Archi, délicieuse, d'une beauté incroyable. Elle s'assoit dans ma voiture et elle s'endort. Et j'ai fait tout le retour toute seule, comme elle allait, elle a dormi pendant tout le trajet. Voilà ma première rencontre avec Kautar Archi. Bon, après, ça a été beaucoup mieux et la rencontre a été formidable parce que c'était vraiment une jeune femme adorable. Alors, qu'est-ce qu'elle nous avait écrit? Voilà, c'était super. En te remerciant très chaleureusement pour ton accueil, ton soutien, tes mots et ton sourire. Ouais, adorable. Vraiment cool. Avec mon libraire préféré, Pierre, on a eu l'occasion de recevoir un auteur en commun. Et c'était un auteur américain. Et on était super fiers. On travaillait avec Gail Meister, qui nous avait proposé de nous intégrer à la tournée de Lance Wheeler. Alors, Lance Wheeler, si vous avez regardé ma vidéo sur les bandes dessinées, je vous en ai déjà parlé. Wilderness, la bataille de la Wilderness. Et oui, parce qu'il y a quelques temps, il y a quelques semaines, est sortie l'adaptation de ce roman en BD. Et moi, j'avais eu le plaisir de recevoir l'auteur. Alors, c'était rigolo parce qu'évidemment, Lance Wheeler est un Américain qui vient du fin fond de, je ne sais plus quel état. En tout cas, son américain était très prononcé. Je ne comprenais rien à ce qu'il se disait. Pourtant, mon anglais n'est pas mauvais, mais c'était une vraie catastrophe. Heureusement, il y avait une traductrice qui était venue là et qui l'accompagnait, qui travaillait pour Gail Meister, qui était formidable, et qui a fait tout le travail de traduction pendant toute la rencontre. Sinon, je crois qu'on n'aurait pas pu faire de rencontre, tellement je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. À part ça, un type adorable, d'une grande gentillesse, avec qui j'ai échangé
3 mots au maximum, c'est-à-dire ces 3 mots de français. Et voilà. Mais ça reste quand même un très très bon souvenir. Si vous avez envie de découvrir le livre, c'est un livre qui se passe pendant la guerre de Sécession. C'est vraiment si vous aimez les romans historiques, les romans de bataille, les romans sur la vie de l'homme en tant que tel. Et alors la dédicace, je m'en rappelle pas du tout. Alors, c'était en 2017. Et la dédicace est évidemment en anglais. Voilà, il a fait un petit bonhomme. Il a fait un petit bonhomme rigolo. Un roman pour lequel j'avais eu un vrai coup de cœur, c'est La double vie d'Anna Song. Ce roman de Min Tran Huy m'avait beaucoup touchée et c'est pour ça que je l'avais invité. Ce roman raconte l'histoire d'une pianiste, une pianiste extraordinaire dont on se demande si elle n'est pas totalement une fraude. Un vrai questionnement sur qu'est-ce qu'être une artiste, qu'est-ce que l'art et comment on peut tromper son monde pendant des années. Alors on a connu des histoires plus tristes, comme celle de Jean-Claude Roman par exemple, qui avait trompé son monde en se faisant passer pour un médecin. Là, vous avez l'histoire d'une pianiste. On se demande comment on peut mentir sur l'art. Voilà, un roman très très intéressant. Min Tran Huy, adorable. Elle était venue avec son compagnon, elle était enceinte. On avait beaucoup parlé bébé, c'était super sympa. Et ouais, ça reste un très très bon souvenir. Une jeune femme délicieuse. Donc, ouais. C'était chouette. Alors, la dédicace. Hop. En plus, elle écrit bien. Pour coup, elle, c'est lisible. Une superbe date, 2016. Là, on ne peut pas s'y tromper. Dans le cas de nos rencontres d'auteurs, j'ai eu le plaisir de recevoir Gaëlle Josse. Gaëlle Josse est une excellente écrivaine. C'est vraiment quelqu'un dont j'aime particulièrement l'écriture et je l'avais invitée pour son roman Le dernier gardien d'Ellis Island. Ce roman, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente à propos des bandes dessinées encore, parce que vraiment c'est un roman que j'avais trouvé extrêmement intéressant sur cette émigration, sur cette arrivée à Ellis Island, sur la difficulté des relations humaines sur ce bateau. C'était très joli, c'était très fort et vraiment j'étais ravie de la recevoir pour ce roman. Alors, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas acheté le roman en question, je sais pas, j'ai eu une absence. Normalement, j'achète toujours le roman pour lequel l'auteur est venu, et là, pas. En plus, je ne l'ai pas lu celui-là, donc c'est un peu con. Bon, voilà. En tout cas, si vous avez envie de découvrir Gaëlle Josse, sachez que c'est vraiment une très très belle écrivaine, avec une écriture vraiment top. Et elle était venue quand? 2017. Ah, alors, l'autrice suivante, c'est une chouchou. Elle était venue parce qu'une partie de sa famille habite là où j'habite et elle était venue quasiment en amie. Alors je dis ça alors que je la connais pas du tout, hein, la fille très présomptueuse, mais elle était venue vraiment là en toute détente et il s'agit de Sophie Hénaf. Elle était venue pour Poulie grillée, ensuite il y en a eu un autre et puis ensuite elle m'a gentiment fait parvenir le 3e tome qui s'appelle Art et décès. Vraiment, alors si vous n'avez pas lu Poulet grillé, c'est vraiment super. C'est l'histoire d'un commissariat au 36 quai des Orfèvres. On crée un espace pour tous les bras cassés, c'est-à-dire tous les poulets grillés de la police. La chef d'équipe, le capitaine Capestan, elle s'est grillée. Elle est entourée par un homosexuel qui faisait partie des tireurs d'élite et qui a été rejeté du fait de son homosexualité. Vous allez avoir un alcoolique, vous allez avoir une joueuse invétérée, vous allez avoir une écrivaine, une ancienne policière qui s'inspire de ses enquêtes pour écrire des romans, du coup elle s'est fait bouler. Vous allez avoir des geeks qui sont absolument incapables de communiquer avec des êtres humains normaux et qui donc, toute cette équipe se retrouvent planqués, mis au placard, et on leur donne pour mission d'élucider un cold case. Bien évidemment, ils vont en venir à bout, c'est génial, c'est drôle, c'est léger, c'est bien senti. Anecdote racontée par Sophie Hénaf elle-même, quand elle a commencé à faire des recherches pour écrire ce bouquin, on lui a dit qu'en fait, le service des bras cassés et des poulets grillés existe vraiment. Il y a vraiment un service où on refourgue tous les gens dont on ne veut pas. Charmant.
Voilà, donc si vous avez envie de vous amuser, de rire, de suivre un roman avec une vraie enquête, Sophie Enaf. Sophie Enaf, une femme délicieuse, que j'avais eu beaucoup de plaisir. Et j'avais été vraiment... beaucoup de plaisir à recevoir, pardon. Et j'avais été vraiment touchée quand elle m'avait fait parvenir son deuxième roman. Regardez, superbe rencontre. Oh. Voilà. Et je vous montre, elle m'avait envoyé... Vous savez, un jour, vous rentrez chez vous, vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous trouvez un roman de Sophie Enaf dédicacé et vous vous dites, oh, la journée, elle n'a pas été perdue. J'avais eu un véritable coup de cœur pour son roman. Il s'agit de Au commencement du 7e jour de Luc Lang. C'est un roman qui n'avait pas fait l'unanimité parmi mes lecteurs, qui avait fait beaucoup débat, mais moi qui m'avait totalement séduite. J'ai trouvé que c'était remarquable. Le vrai problème pour les lecteurs lorsqu'ils avaient lu ce roman, c'est que c'est un roman qui est écrit quasiment sans ponctuation. Donc ils avaient trouvé ça très compliqué à lire. Moi j'ai trouvé ça magnifique, mais vraiment magnifique. On suit l'histoire en parallèle d'une fratrie. Au début, on a un des frères qui perd sa femme dans un accident de voiture, sauf qu'il ne sait pas ce qu'elle faisait ce soir-là, à cette heure-là, à cet endroit-là. Et donc, il essaye de comprendre pourquoi sa femme était là, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et en parallèle, on remonte le fil de son histoire et on rencontre son frère qui vit tout seul dans les Alpes, qui s'occupe de moutons, qui est un espèce d'ermite. Comment est-ce qu'il en est rendu à ça? Et puis on découvre la sœur qui vit en Afrique, qui est médecin et qui aide les Africains. Toute cette histoire est magnifique. Vous découvrez une histoire d'humanité, une histoire fraternelle, beaucoup de beauté. C'est un roman qui m'avait subjuguée, que j'avais trouvé extrêmement bien écrit. Oui, c'est pas facile à lire, mais la littérature n'est pas toujours facile à lire. Et franchement, s'il y avait un roman de Luc Lang que je vous conseillerais, c'est celui-ci. Alors oui, il est gros, il fait 600 pages, oui, il n'est pas facile à lire, mais il faut essayer. Il faut vraiment essayer, ce serait dommage de passer à côté de cette qualité d'écriture, de cette qualité littéraire. Alors, je l'ai reçu quand? Hop, oulala, il avait écrit en rouge. Ah, bah c'était en 2019, comme quoi je vois pas le temps passer. C'était en 2019? J'en reviens pas. Et là, on arrive tout droit à une star de la littérature, à une de mes chouchoutes. J'interdis à quiconque de dire qu'on ne l'aime pas. Cécile Coulon! Oui, je sais, je suis hystérique. Quand je parle de Cécile Coulon, je l'adore. J'adore sa personnalité, j'adore son dynamisme. Non, ça c'est ma pile de livres qui vient de s'écrouler, pas de panique. Moi je vais bien, c'est le principal. Je les ramasserai après. Cécile Coulon, elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est dynamique, elle est sportive, elle est bonne vivante, elle est fabuleuse. La recevoir, ça a été un vrai bonheur. Elle est arrivée, elle était détendue. Je vous mettrai des photos d'elle que j'ai prises lorsqu'on était toutes les deux à se promener. Et je lui ai dit, ah, est-ce que je peux faire une photo de toi? Et là, instantanément, elle a enlevé son élastique, elle a fait ça et elle a posé. Et je l'ai trouvée incroyable. Elle était belle. Donc vraiment, Cécile Coulon, mais je l'adore. Donc j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, j'ai déjà dit que j'aimais ses romans, j'ai déjà cité les romans, je ne vais pas les reciter. Voilà, on aime Cécile Coulon, on lit Cécile Coulon. Qu'est-ce qu'elle m'avait écrit? Tadam. Oh bon, elle n'avait pas été très verbeuse. Et alors, attention, attention, on enchaîne directement, on passe de Cécile Coulon à Franck Buis. Ah, Franck Buis. Oui, bon, bah, j'ai fait une vidéo entière dédiée à Franck Buis, donc je ne vais pas vous refaire la messe, hein, c'est bon, c'est dit. J'aime Franck Buis, j'aime ce roman, j'aime tous ses romans, j'aime cette couve. Regardez la vidéo, je vous la mettrai en lien en bas, voilà, vous aurez tout. Je vous raconte juste l'anecdote autour de ce livre. On avait donc la rencontre qui était programmée le soir. J'avais été le chercher le matin, on a déjeuné ensemble, puis il me dit l'après-midi, j'en profitais pour écrire, donc je le laisse dans sa chambre d'hôtel. Et puis à 18 h, il m'appelle, il me dit « Ah, j'irais bien boire un verre. » Je dis « Ok, allez, on se prend un temps, on va prendre un petit apéro. » L'apéro se transforme en bouteille. Et ben, on était bien.
On était tellement bien qu'au bout d'un moment, je vois mon téléphone qui clignote, qui commence à s'énerver tout seul, et je me rends compte qu'on a un peu laissé tourner l'heure et qu'il est 19h45, et que la rencontre a lieu à 20h et qu'il faudrait peut-être qu'on accélère le rythme. Donc on a tout laissé, on est parti à toute vitesse, on est arrivé là-bas, tout le public était déjà arrivé. Je me suis fait un petit peu moquer de moi par mes collègues qui m'ont dit que j'avais un petit peu profité de la présence de Franck Bouis et le garder pour moi toute seule, ce qui n'était pas totalement faux. Et bon, c'était génial, voilà. Et alors, en rencontre, Franck Bouis est absolument extraordinaire. Il est disert, il est bavard, il raconte plein de choses, c'est un amoureux de la littérature, un amoureux du cinéma, on a plaisir à l'écouter, c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Ah, on va regarder. Ah oui, alors sur la dédicace, il le met. Un grand bonheur d'avoir partagé ces moments avec toi entre front de mer et verre de vin. Voilà, ça c'est noté. C'est classe, ça. 2019 aussi. L'auteur que j'ai reçu le plus récemment, alors le problème c'est que j'en avais programmé d'autres, mais entre le confinement, les Covid, les machins, ça m'a chamboulé toute mon année, et cette année-là, elle a ressemblé à rien du tout. J'ai pu faire une rencontre d'auteur, elle était avec Alexandre Ferraga pour Après la mer. Alexandre Ferraga est un jeune auteur qui vit à Nantes, qui est adorable, qui est vraiment a écrit un très joli roman sur l'enfance, sur ce que c'est que la réappropriation de son identité. Donc voilà, il nous en a parlé lorsqu'il est venu à notre rencontre, c'était touchant, c'était beau, les lecteurs ont adoré. C'est vraiment un roman que je vous conseille, il y a un beau regard sur l'enfance, un beau regard sur l'Afrique du Nord, et ah, il y a sa photo là, regardez. Ah, il est vraiment adorable, Alexandre. Donc si vous avez l'occasion de lire son livre, n'hésitez pas, c'est vraiment un très très beau livre, et c'est quelqu'un qui le mérite. Et qui a mis une jolie dédicace. Voilà, c'était cool. J'ai gardé pour la fin 2 romans, parce que c'est 2 romanciers que j'avais programmés. Il s'appelle Mathias Sénard, alors je pense que vous le connaissez, hein, Mathias Sénard est quand même très très connu, et Oliver Rohe. Et en fait, ces 2 auteurs sont venus à ma rencontre, entre guillemets, à ma demande, mais je ne les ai pas vus, je n'étais pas là pendant les rencontres parce que j'étais en train d'accoucher. Et du coup, une de mes collègues m'a gentiment pris les livres et m'a fait faire des petites dédicaces. Donc voilà, la dédicace de Mathias Sénard et la dédicace d'Oliver Rohe. Oh, qui est toute petite, pas de mouche. Pas de mouche. Et voilà, mes 2 rencontres loupées, mes 2 rencontres avortées. Mais bon, j'étais en train d'accoucher ma fille, je pouvais décidément pas être là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura amusé. Sachez que je suis loin d'avoir terminé, que je vous en ferai d'autres parce qu'il y a tous les auteurs jeunesse et puis il y a tous les auteurs de documentaires. Et sur les auteurs de documentaires, je peux vous dire que j'ai plein d'anecdotes et plein de choses à vous raconter. Donc si vous aimez ce type de vidéo, eh bien, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous me dites en commentaire que vous avez aimé, vous allez me rejoindre sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bon, alors mes bouquins, mes bouquins, mes bouquins. Oh, c'est du clan qui a morflé.